Bonjour, c'est Baer avec vous. On va continuer aujourd'hui notre tuto sur Bootstrap et plus précisément sur les carousels. On va alors tout de suite à la documentation de Bootstrap et ensuite ce qu'il nous faut pour la création, il faut aller sur JavaScript et cliquer ensuite sur carousel. Très bien. On trouve déjà un exemple de code pour le carousel. Donc, sincèrement, je vous invite vraiment à aller euh, directement dans la documentation officielle de chaque framework, de chaque bibliothèque. Lorsque vous avez des ressources préexistantes, il ne faut pas vraiment hésiter à les utiliser. Vous n'allez pas vraiment inventer la roue pour, on va dire, des fonctionnalités entre guillemets banales comme le carrousel. Donc vraiment, lorsque vous avez un code source qui provient directement, qui est fourni en fait pa- par la librairie, il ne faut pas hésiter à le prendre. Et puis, vous êtes sûr, certain que ça va fonctionner. Vous n'allez pas voir, vous n'allez pas voir dans des forums où vous n'êtes pas toujours si ça fonctionne ou non, quoi. Là, ça marche. Donc, on copie, tout simplement. Et puis, on va le mettre juste en dessous de notre barre de menu de la dernière fois. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va comprendre un petit peu le code pour voir de quoi il s'agit. Alors, donc on a cette div. Ensuite, on a l'ID de notre carousel. Donc, je vais le renommer. Je vais l'appeler carousel app dev. Voilà. Ensuite, on a une classe spécifique au carousel. Donc, ça, c'est la classe de Bootstrap, carousel slide. Donc, ça, on ne peut pas le changer. Là, on a data ride égale carousel. Comme j'ai dit la dernière fois, à chaque fois qu'on voit data, ça veut dire qu'il y a un traitement JavaScript qui va être fait. Donc ici, tout simplement, data carousel égale carousel, ça signifie que à chaque fois qu'on va charger la page, le carousel va commencer à défiler. Ensuite, on a ici ce qu'on a, ils appellent ici les indicateurs, ou plutôt ce qu'on a ici les petits boutons ronds. Lorsqu'on clique dessus, ça va changer le slide. Tout simplement ça. Et lorsqu'on a le data target ici, ils correspondent à l'ID de notre carousel. Donc on va le changer. Donc on l'a tout à l'heure, on l'a changé et on va le remplacer différents carousels. Très bien. Donc ensuite on a data slide. Donc ça c'est comment elles sont ordonnées 0, 1, 2. Et puis on a la classe active. Ça veut dire que le carrousel va commencer depuis quel slide. Et puisque nous, on a, donc là j'ai déjà ajouté en fait des images, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 slides, je vais encore ajouter 2, et on aura 0, 1, 2, 3 et 4. Très bien. On passe maintenant au contenu des slides. Donc on a ici classe carousel inner, le role list box, et puis on a les items, donc ça c'est ça correspond à chaque slide. Et puis pour chaque slide, on a le chemin de l'image. Alors je vais commencer par mettre le premier chemin. Donc ici on a la source image. Alors Drupal 8 carousel.png. Il ne faut pas oublier de remplir la propriété alt. C'est très important même pour le référencement. Apprendre Drupal 8. Ensuite, on a ici la légende de euh, notre, notre slide. Là, je vais écrire Drupal 8 devenir
le mettre. Très bien. Et ainsi de suite. On va refaire la même chose pour les autres, pour les autres, euh, pour les autres images. Euh, Concernant une petite remarque sur sur les carousels, euh, en fait, c'est important comment on dit ça, de, pour les images que vous allez choisir, il est important, euh, euh, il est important que le travail sur l'image soit fait à l'avance. Euh, Par exemple, il faut essayer que les images doivent être de même taille. Il faut choisir la bonne résolution pour vos images. Euh, quoi d'autre? Par exemple aussi, euh, il est important également, euh, lorsque vous choisissez les images, ne doivent pas, comme je viens de dire, d'avoir une résolution énorme parce que ça peut alourdir en fait l'image. Et surtout plus tard, lorsque tout ça en fait, là, plus tard, vous permet d'éviter d'ajouter des classes spécifiques pour customiser ces images-là, les mettre en forme. Essayez que ça soit déjà en forme avant de l'intégrer dans votre carousel. Ça sert à rien de faire de customisation on fly euh, et ça charge énormément votre page. Donc voilà, ici, ainsi de suite. Donc là, je vais remplir le reste pour voir ce que ça donne. Donc on a dit 3. Alors, donc on a dit ici, ensuite on a GIMP, et puis là, qu'est-ce qu'on a? Laravel, voilà, on va changer un petit peu de texte. On va essayer plus tard d'améliorer un petit peu des petites choses sur, euh, sur les paramètres par défaut. Pour le moment, l'objectif, c'est vraiment faire ce qui existe déjà, ce qui est donné par la librairie par défaut. Et plus tard, je vais essayer, je pense, vers la fin de cette série, de apporter quelques améliorations sur les, euh, les, euh, les options par défaut de Bootstrap. Et on va finir avec PrestaShop ici. Excellent. On va dire autre premier e-commerce en 2 clics. Voilà, on va voir déjà ce que ça donne comme résultat. Ensuite, ici on va regarder déjà les résultats, qu'est-ce que ça donne, puis on va voir. Alors, on a quelque chose qui ne marche pas, apprendre Drupal. Pourquoi ça ne marche pas, apprendre Drupal? Drupal 8, pas Drupal 7. Est-ce qu'on a un souci avec... Oui, j'ai oublié quelque chose, c'est IMG. Faites attention lorsque vous faites du copier-coller JPG. Je pense que c'est bon maintenant. Très bien. Donc on a ici notre module PrestaShop, notre carousel qui est fonctionnel.
Il reste encore ici à droite et à gauche, suivant, précédent ne fonctionne pas. On va les activer. On va tout simplement remettre ici le ID tout à l'heure, href, ça correspond, donc ça c'est href, correspond à l'ID du carrousel. C'est vraiment très très simple, il ne faut pas vraiment chercher, je vous dis, à gauche, à droite. Ensuite ici on a les glyph icons, donc ça vous le laissez. On a ici les screen reader previews. Bon, ça c'est pour les personnes, on va dire, qui ont une accessibilité réduite. Donc là, précédent et suivant. Et on va tester encore une fois. On va voir si ça marche ou non. Et c'est fonctionnel. Je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, on va récapituler. Primo, il est très important d'aller directement chercher dans la librairie directe de Bootstrap. Vous allez sur Carousel, vous copiez le code. Si quelque chose ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de la copier complètement. Donc la chose la plus importante, il faut avoir l'ID euh, du carousel soit le même dans les data targets pour les petits boutons, les petits boutons indicateurs en fait de défilement. Idem pour aussi pour les contrôles, ils doivent avoir le même ID. Pour les images, il n'y a rien de particulier, il faut juste ajouter les images. Quelque chose de très important, encore une fois, faites le travail de mise en image en fait de votre pardon, de votre vidéo, de votre image à l'avance. Customisez votre image, mettez-les en forme, mettez-les à la même taille. N'ajoutez pas des classes pour faire de modifications directement en temps réel. Ça ne sert à rien. Vraiment, faites travailler sur vos images, puis après, ajoutez-les sur votre serveur. Voilà, je vous remercie pour votre suivi comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci, à la prochaine. Au revoir. L'explorer, voir de quoi il s'agit. Alors tout simplement, on va copier toute en fait la partie directement dans